une question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment revenir dans l'ordre de Dieu? Comment revenir dans l'ordre de Dieu? La conversion, la confession, la réparation. Et puis on va essayer de voir ça en fait à la lumière de ce qu'on a entendu, de ce que Nina nous a dit là à l'instant, à travers son témoignage. J'essaie de voir ce que je peux puiser chez moi aussi. Et puis dans la parole de Dieu, d'ailleurs on va introduire ça avec la parole de Dieu. Parce que vous savez, dans la veillée pascale, voilà, il y a des lectures de la parole qui nous sont proposées. Et donc du catéchisme de l'Église catholique. D'accord? Donc j'ai essayé d'en sélectionner vite fait un ou deux pour voir sur quoi on pourrait s'appuyer. Et là, je suis dans le psaume 50. Ok? Donc je vous lis ça tout de suite. Le Dieu très puissant, le Seigneur a parlé. Il a appelé tous les habitants de la terre, du soleil levant au soleil couchant. À Jérusalem, ville magnifique, Dieu paraît entouré de lumière. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu détruit tout. Autour de lui, c'est une violente tempête. Dieu appelle le ciel et la terre pour juger son peuple. Il dit, « Rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. » Le ciel annonce que Dieu est juste, le juge, c'est Dieu. « Écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Israël, je vais parler contre toi. Ton Dieu, c'est moi. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tu m'en offres sans arrêt. Je ne prendrai pas de taureau chez toi, ni de bouc dans tes enclos, car tous les animaux de la forêt sont à moi, et à moi les milliers de bêtes des montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs sont à moi. Si j'avais faim, je ne te dirais rien. Oui, la terre est à moi avec tout ce qu'elle contient. Est-ce que je vais manger la viande des taureaux? Est-ce que je vais boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi, le Très-Haut. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, je te sauverai, et tu chanteras ma gloire. Mais à l'homme mauvais, Dieu dit, tu récites mes commandements, tu dis que tu as fait une alliance avec moi, mais tu n'acceptes pas mes reproches et tu rejettes mes paroles. Quand tu vois un voleur, tu te mets avec lui. Tu fréquentes ceux qui commettent l'adultère. Tu ne retiens pas tes paroles méchantes. Ta bouche fabrique des mensonges. Devant les autres, tu parles contre ton frère. Tu dis du mal du fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Est-ce que je peux me taire? Est-ce que vraiment je suis comme toi? Pour moi, tu es coupable et je mets tout devant tes yeux. Vous qui m'oubliez, comprenez bien ces choses. Sinon, je vous déchirerai et personne ne vous sauvera. Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Celui qui se conduit bien, je lui montrerai que je suis son sauveur. C'est le psaume 50. Ça peut faire du bien à lire le matin, ça. Ouais, ça recale tout de suite. Et vous comprenez pourquoi il est important pour nous de lire la parole de Dieu. Pas de la lire comme ça, de se poser vraiment sur ce qui est dit. Vous voyez là, on est dans un temps, on va essayer de méditer sur cette parole, de voir ce que Dieu essaie de nous dire. Et la parole résonne en nous, quoi. On a envie de se dire, mais si je lisais ça vraiment avec mon cœur, je me serais remis en question, quoi. Je me serais recentré par rapport à Dieu. Et c'est ce dont il est question, en fait. Comment revenir dans l'ordre de Dieu? Alors la première phase, plus ou moins, c'est la conversion. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est ce moment où, comme dit la parole de Dieu, je me détourne de mes mauvaises voies. C'est-à-dire que je vis, jusqu'à maintenant, je me suis basé sur mon intelligence. Tout à l'heure, Catherine priait, quand elle priait, elle disait, Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas nous appuyer sur notre intelligence pour le groupe que nous allons vivre là, mais sur ton Esprit Saint, afin que ce soit lui qui nous montre la voie. Parce que qu'on le veuille ou non, même si on est bien disposé, il y a plein de gens intelligents et bien disposés, mais si on peut être bien disposé, mais ne s'appuyer que sur notre matière grise, et notre matière grise ne peut pas produire ce qui vient de Dieu. Et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, en fait. Et c'est pour ça que les savants, les pseudo-intelligents instruits de ce monde, ne peuvent pas facilement avoir accès à Dieu. Parce que Dieu, effectivement, souvent Jésus se réjouit dans la parole de ne pas avoir révélé les choses d'en haut aux gens justement qui sont déjà pleins. Comme disait un sage de chez nous à travers l'un de ses lyrics dancehall,
bon Dieu, c'est de l'eau en désert, mais on ne peut pas remplir vase plein. Que nous allons traduire par le Seigneur est comme un oasis dans le désert, mais on ne peut pas remplir un vase déjà plein. On ne peut pas mettre de l'eau dans quelque chose qui est déjà plein. Et c'est une réalité, en fait. Si tu es déjà rempli de ta connaissance, Dieu ne pourra pas se révéler à toi. Oui, le sage pour votre culture s'appelle Selasemsi. Ok, c'est... Bon, bref, vous allez chercher le son, tout ça. Ça s'appelle Respect the Bible. Bref, revenons à ce que nous disions. D'accord ? Si tu es déjà plein de ta connaissance et plein de toi-même, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. D'accord ? Il faut que tu descendes de ton piédestal et qu'à un moment, tu te dises, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas plus ? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure voie ? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de me tromper dans ce que je suis en train de faire ? D'accord ? Avec ton intelligence, tu peux fabriquer un évangile. Moi, à l'époque, comme je vous dis souvent, je me suis toujours considéré comme étant quelqu'un de super sympa, de très fraternel, tout ça. Je prie le Seigneur, je vais à la messe, tout ça, etc. Mais il n'empêche que pour assouvir mes passions, je pouvais dire à une femme, ne t'inquiète pas, nous pouvons avoir des relations sexuelles hors mariage, parce que quand Dieu dit, quand Dieu parle des adultères, des pécheurs, des fornicateurs, il parle de ceux qui sont infidèles. D'accord ? Nous savons, et tu me connais, tu sais que je suis un gars bien, tu sais que je t'aime et que je vais me marier avec toi, donc nous pouvons forniquer. Ok ? Bon, exactement. C'est QFD, comme dit ma sœur. Mais ça, je le sors de ma boîte crânienne. Et si je meurs dans cet état, Dieu va me demander des comptes parce que j'ai falsifié sa parole pour faire quelqu'un tomber dans le péché. Et je vous assure que je ne suis pas un cas isolé. D'accord ? Beaucoup de personnes prennent la parole de Dieu et puis la façonnent comme ils veulent. Ils retirent une parole, etc., etc. Donc voilà ce dont on est capable quand on ne lit pas la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et quand on n'a pas le désir, en fait, de rentrer dans une vraie démarche de conversion. Mais vient ce moment où le Dieu Tout-Puissant, hein, la lumière du monde, vient et puis répand sa lumière dans ton âme si tu veux bien lui laisser l'accès. Et là, tout devient clair, en fait. Donc Nina l'a vécu, hein, Nina est à la basilique. Elle vient, le cœur rempli de colère, en disant à Dieu, mais Dieu, je te reproche ce qui m'arrive dans ma vie. Je suis en colère contre toi parce que regarde mon état. Ok, jusqu'au moment où Dieu vient répandre sa lumière et frapper un grand coup, et où subitement elle réalise que le vrai fautif, ce n'est pas Dieu, mais elle. Donc moi, quand le Seigneur est venu me chercher, alors que je sortais d'une vie de fornication, d'une nuit de fornication, j'étais dans ma voiture, dans un parking, la lumière de Dieu vient en moi, et Dieu me montre que je suis pécheur, alors que j'estimais être un gars super sympa, que si jamais il mourait, il serait allé au paradis. Parce que Dieu voyait sa sympathie et sa fraternité. Naturelle, quelque part, hein, dans ma tête. Ok ? Mais comme j'aime le dire souvent, il y a un barème selon les hommes et un barème selon Dieu. Et quand Dieu vient avec son barème, tu comprends que tu es en faute devant lui. Et donc que tu as besoin de te convertir et donc que tu as besoin d'un sauveur. Et c'est ce que Dieu nous dit. Que si tu ouvres ton cœur à son amour, à sa miséricorde, il te montrera qu'il est ton sauveur. Et qu'il est venu pour te sauver. Donc pour t'arracher de ton péché. Non pas pour te condamner. Le soir où le Seigneur s'est manifesté à moi, il m'a dit, Christophe, effectivement, tu es en faute devant moi. Mais la vie que tu mènes n'est pas celle pour laquelle tu as été créé. Alors est-ce que tu acceptes de me suivre ? Et Jésus a cet art de te montrer ton péché sans te condamner. Il te montre ton péché et en même temps il te dit, je t'aime, je te pardonne, va et ne pêche plus. Parce qu'il est important pour Dieu que tu te mettes à son service. Non pas parce que c'est une espèce de boss, une espèce de dictateur qui va vouloir tout chambouler dans ta vie pour que tu correspondes à ce qu'il est, mais parce qu'il sait pourquoi il t'a créé et que si tu vas sur le chemin pour lequel tu as été créé, tu seras en paix. Sa joie sera en toi et ta joie sera parfaite. Et c'est ce que Dieu veut, que tu sois parfaite, que sa joie soit parfaite en toi. Ok ? Voilà. Donc le Seigneur veut que tu reviennes dans son ordre. Alors tu reviens dans son ordre. Okay ? Et comme disait Nina, ceux qui n'ont pas encore vécu cette réalité, moi aussi, je le souhaite pour vous, vraiment, profondément. Donc tu reviens dans l'ordre de Dieu, donc tu constates que tu es pécheur. Jusqu'alors, tu allais peut-être te confesser une fois dans l'année, ou une fois tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, okay ? Parce que tu n'as pas de conscience réelle de ton péché. Mais une fois que tu comprends que par ton péché, tu blesses le cœur de Dieu, tu alourdis ton âme, tu alourdis ton fardeau, rien n'avance dans ta vie, ou même tout va bien socialement, mais tu sens qu'intérieurement ça ne va pas. Et souvent c'est ça en fait, hein. Tout va bien, je ne sais pas ce qui m'arrive, je vais bien, pourtant un jour un collègue m'a dit ça, voilà, je gagne bien ma vie, tout ça, j'ai une petite amie, ça se passe très bien, dans ma famille ça va, etc. Mais il me manque quelque chose.
C'est ça en fait. L'homme a en lui un vide en forme de Dieu, et si ce n'est pas Dieu qui remplit ce vide, mais il sera toujours tourmenté. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont immensément riches et qui se suicident, par exemple. Ok ? Donc voilà, tu constates que tu es en faute devant Dieu, tu constates que tu blesses le cœur de Dieu par ton péché. Mais là, le chemin commence en fait. Nina disait, et elle a eu raison de rectifier ce que je disais, qu'à un moment Dieu l'a arraché des ténèbres, mais qu'aujourd'hui encore Dieu continue à l'arracher de ces fameuses ténèbres. Donc ça veut dire que la conversion, ce n'est pas une fois pour toutes en fait. La conversion, c'est le moment où tu dis, Seigneur, ok, je rentre dans l'arrêt, je prends le métro à ton niveau et je pars avec toi. Mais tu pars avec Jésus, mais il a plein de choses à t'enseigner. Parce que tu as beau être montré dans le train, mais à un moment tu peux dire, Seigneur, excuse-moi, je te laisse, je descends ici. Tu peux le faire ça. Et malheureusement, nous le faisons trop souvent. Parce qu'à chaque fois que nous descendons et que nous laissons Jésus partir, nous en subissons les conséquences. Alors dans notre malhonnêteté humaine, on va souvent naturellement se dresser contre Dieu, se mettre contre lui exprimer notre colère, parce qu'on cherche un coupable. Souvent, hein, tu cherches un coupable. Ça ne va pas dans ta vie, mais c'est forcément pas à cause de toi. Et comme c'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est forcément à cause de lui. Combien de fois on l'a entendu ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Eh bien, tu as désobéi à la loi divine. Tu as fait ta volonté plutôt que la sienne. Il t'a dit que ses voies sont au-dessus des tiennes, mais tu as dit, d'accord, mais je vais essayer les miennes pour voir après si je prends les tiennes, pour voir après si j'obéis. Mais souvent, quand tu vas faire les tiennes, tu vas t'embourber dans cette voie, et plus tu vas faire ce que tu veux, plus tu auras du mal à revenir à Dieu. C'est ça la réalité. Mais malgré ça, Dieu, dans sa miséricorde, sera toujours prêt pour t'accueillir, même s'il te ramasse à la petite cuillère. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'à mourir par amour pour toi. Nina nous disait plus ou moins, assez simplement, il faut le savoir. Comme tout à l'heure, elle témoignait, elle disait, Jésus est quand même mort sur la croix par amour pour nous. Il faut le savoir. Mais c'est tellement vrai, en fait. Il faut vraiment le savoir. Son sang a vraiment été versé. La passion, c'est pas une fiction. Il est vraiment mort par amour pour toi parce que ton âme a du prix à ses yeux. Donc il est allé jusque-là. Et quand tu te convertis jour après jour, tu comprends que la confession n'est pas une option. Et tu comprends pourquoi les saints, parfois, se confessaient une fois par semaine, voire tous les jours. Parce que plus ils se rapprochaient de Dieu, plus ils voyaient l'étendue des ténèbres en eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu te confesses une fois dans l'année, comprends qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. La Vierge Marie, dans ses messages à Medjugorje, nous propose, nous conseille fortement de nous confesser au moins une fois par mois. Et encore, elle est gentille avec nous. Parce que d'une journée à l'autre, les gars, entre la plainte, la médisance, la rancune, l'amertume, etc., ça y est, hein? La paresse, merci pour la précision, ça y va, les gars. Donc d'une journée à l'autre, nous alourdissons nos âmes. Comme le Seigneur m'avait dit, une fois je priais, je crois que oui, c'est en soir, oui, c'est la prière du soir, je crois. Le Seigneur me disait, mais si tu savais, et heureusement, merci de me rappeler ce péché-là, ma soeur, si tu savais ce que tu imposes à ton âme, lorsque tu es dans la paresse et dans la négligence, tu tremblerais rien qu'à l'idée de recommencer. Et c'est une réalité. Si nous étions capables de voir l'impact que peut avoir notre péché par les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons, frères et sœurs, je vous assure que nous tremblerions rien qu'à l'idée de recommencer. Donc il faut que nous prenions conscience de ça en fait. Que nous demandons, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, la contrition, le fait d'être peiné à l'idée de pécher contre Dieu, est une grâce aussi, qu'il faut demander. Ce n'est pas naturel de sentir ton cœur meurtri quand tu blesses le cœur de Dieu. Et en même temps, c'est une grâce qui te sera donnée quand le Seigneur deviendra ton ami. Parce que quand tu blesses un ami, tu es contrit. Quand tu blesses un frère que tu aimes particulièrement pour des raisons X ou Y, tu es contrit. Quand tu blesses un être aimé, ton époux, ton épouse, tu es contrit. Parce que tu ne veux pas lui faire du mal. Parce que tu as un minimum d'amour pour lui. Et c'est ce truc-là qui doit te pousser vers la confession. Cette espèce, comme disait, je crois que c'est Padre Pio qui disait ça, que le péché, ce n'est pas désobéir à la loi, c'est la trahison de l'amour. Tu vois ? Tu rentres dans c'est plus scolaire là, c'est plus j'ai fait ça, c'est mal. Non, tu es peiné parce que tu as blessé le cœur de Dieu, que Dieu c'est ton Père, que tu l'aimes et que tu veux faire sa volonté.
Tu vois? Donc, tu vas à la confession, non pas pour rentrer dans les bonnes grâces de Dieu, tu vas à la confession pour rétablir la connexion entre ton Père et toi. Parce que tu l'aimes. Et il ne s'agit que de ça, que de l'amour en fait. Mais c'est plus tu seras proche de Dieu, plus tu seras à l'écoute du Saint-Esprit, plus tu vas laisser le Seigneur te travailler et plus tu changeras. Et ça, il faut que tu le laisses le faire dans les moindres détails de ta vie. Donc tu iras devant le prêtre. Alors, soit dit en passant, comprenons bien, on va essayer de lire aussi un petit peu ce que dit le catéchisme, parce que j'ai repéré deux, trois lyrics là qui sont pas mauvais. Donc on va lire ça tout à l'heure. Mais comprends bien que tu vas voir le prêtre, voilà, tu vas voir le prêtre, peu importe ce qu'il est, peu importe sa vie, peu importe, hein, oui, tu as entendu que celui-là est alcoolique, celui-là est machin, celui-là t'aime pas trop ses prêches, celui-là, etc., etc. Enfin bref, peu importe qui est le... Faut pas oublier que le prêtre, lui, quand il te confesse, c'est in persona Christi, comme on dit dans l'église catholique. C'est vraiment le Christ qui te pardonne. Alors c'est une grâce d'avoir un prêtre éclairé par le Saint-Esprit. Parce que franchement, moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des prêtres qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Et quand un prêtre comme ça te donne un conseil, ça change ta vie. C'est un vrai booster pour ta vie spirituelle. Donc vraiment, prions pour ça aussi, parce qu'on oublie trop souvent de le faire. Prions pour avoir de saints prêtres. Vraiment. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, là, à Provins, là, on a un prêtre qui est arrivé, qui était avec nous à Vie et Partage Provins hier, d'ailleurs. Le gars amène une dimension à la réunion par sa sagesse, par sa paix, par son humilité. C'est nourrissant comme pas possible. Donc ça existe, et il faut prier pour qu'on en ait plus. Mais peu importe le prêtre que tu as en face de toi, alors si tu sais que le garçon a un harem de femmes chez lui, tout ça, etc., bon, tu vas pas forcément y aller, parce que tu as quand même envie que le gars se remette en question, et puis tu n'es pas là pour valider son péché non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, tu connais pas spécialement le prêtre, tu sais juste que ses homélies sont mystiques, bon, etc., mais c'est pas grave. Va te confesser. Ok? Ne dis pas, j'attendrai d'aller, je sais pas où, etc. Si tu as un prêtre sous la main, confesse-toi. Ok? Donc tu reçois l'absolution, tes péchés sont pardonnés. Alors je rappelle, et c'est Jean-Paul qui le rappelle très souvent, il fait bien de le faire, donc je vais le faire aussi, je rappelle que quand tu vas te confesser, ne compartimente pas les choses en te disant, ok, jusqu'à ça, je vais effectivement donner ça à la confession, mais ça là, j'ai trop honte. Ou ça là, non, je ne peux pas dire ça au prêtre. Comme me disait une sœur me disait que sa maman lui disait, parce qu'elle corrigeait sa maman, entre guillemets, puis elle disait, mais maman, mais attention, tu peux pas faire ça, tu es dans le Seigneur, en même temps, tu touches à des choses ésotériques, tu peux pas faire ça, il faut que tu confesses ça. Elle dit, mais comment je vais dire ça au prêtre? Je peux pas dire ça au prêtre. Et c'est plus répandu que vous ne le pensiez, frères et sœurs. Il y a des gens qui vont se confesser et qui estiment qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire au prêtre. C'est dangereux. C'est dangereux parce que ta confession à ce moment-là n'est pas valable. Confesse tous tes péchés. Sans exception, les moindres, les plus petits, à partir du moment où le Saint-Esprit t'a montré, c'est différent. S'il y a des choses que tu as oubliées, tu demandes pardon, Seigneur, pour tous les péchés que tu as oubliés, tous ceux dont tu n'es pas conscient, toutes les manières dont tu as pu, d'une manière ou d'une autre, blesser l'amour de Dieu. Mais Dieu voit que tu es honnête. Donc tu es pardonné, tes péchés sont vraiment lavés. Mais si volontairement tu dissimules ton péché, ta confession n'est pas valable. Et sache que le prêtre n'est pas là pour être un juge pour toi, vraiment, mais vraiment être là, agir dans la personne du Christ. D'accord? Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la réparation. Parce que tu te confesses de ton péché, c'est bien. Tu as reconnu devant le Seigneur que tu étais pécheur. Mais après, on fait quoi? Oui, Seigneur, la dernière fois, je suis passé, puis je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai giflé Nina. Je me confesse, etc. Puis tous les jours, je croise Nina, je lui dis, ça va? Hein? Nina est peut-être amère contre moi. En plus, je suis berger. Tu te rends compte? Etc., etc. Mais si je laisse Nina aller avec son péché tranquillement, parce que moi je suis en paix, parce que je me suis confessé, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a peut-être une demande de pardon à faire. Oui, Dieu t'a pardonné, mais Dieu te demande maintenant de faire ton boulot et d'aller réparer. Le chrétien, c'est quelqu'un qui répare. Je vous donne un exemple bête. Je vis ma vie, tout ça, etc. Je suis dans la rue avec les gars, tout ça, je fume mes bons herbes, tout ça, etc. Je fume beaucoup d'herbes, tout ça, etc. avec les gars. Il n'y a pas de souci. Bon, bref, je mène ma vie. Ma maman, elle, dans sa tête, elle a un fils modèle. En plus, tout le monde appelle son fils, tout ça, pour des problèmes, souvent, etc. Donc, on voit vraiment, etc. Ma maman se demande, en plus, si je ne vais pas devenir prêtre. C'est pour te dire. Donc, peut-être que je suis un petit peu égaré. Bon, j'ai des mauvaises fréquentations. Non, je sais pas pour toi que je dis ça. J'ai des mauvaises fréquentations, tout ça. Ouais, quoique. j'ai des mauvaises fréquentations, tout ça, etc. Mais pour ma maman, je suis un gars modèle. Je vis ma vie de converti. Ma maman me voit témoigner partout. Donc, vraiment, elle est fière de moi. Un moment, le Saint-Esprit me dit, Christophe, ta maman sait que tu as consommé de la marijuana lorsque tu étais jeune? Je lui dis,
Non, je crois pas. Mais c'est pas la peine qu'on lui dise, puisque aujourd'hui je suis bien. Tu vois, aujourd'hui je marche à la suite de Jésus, elle le voit. Elle dit non mais la vérité te rendra libre. Il faut qu'elle sache vraiment qui tu as été, vraiment. Et tu sais que voilà, qu'elle sera choquée. Mais effectivement, quand je l'ai appelée, elle me dit mais qu'est-ce que je n'ai pas fait, Christophe, comment tu as fait pour tomber dans ça, etc. Je lui dis non, toi tu as fait ce qu'il fallait, mais moi j'ai posé mes actes. Je savais très bien que ce n'était pas bien. Tu m'as éduqué comme il fallait. Mais c'est moi dans ma liberté. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire, mais nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et là, Dieu réclamait la vérité. Et quand je me suis mis en vérité avec ma maman, il y a quelque chose qui a changé dans notre relation qui vient de l'amour de Dieu. C'est mystique, c'est inexprimable. Mais quand tu dis la vérité, Dieu te rend libre en fait. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne parce que c'est ma vie. Mais c'est à nous de sonder, c'est à nous de voir tous ces endroits où nous avons posé des actes qui ont eu des conséquences, pour lesquels nous nous sommes peut-être confessés, mais qui réclament aujourd'hui réparation pour que nous soyons en paix nous-mêmes et que les personnes en face de nous aussi le soient. D'accord ? Donc le Seigneur nous donne la grâce en tout cas de vivre ces phases, de les vivre profondément. J'avais prévu de vous lire ça, mais bon, le temps joue contre nous. Voilà, que le Seigneur nous donne la grâce de rentrer dans cette dynamique. Amen.